amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle proposition de tenue. Alors, je vais vous faire une tenue avec le Perfecto parce que je vous mettrai le pseudo, si j'y pense, d'une de mes abonnées qui, l'autre jour, quand j'ai mis mon Perfecto, m'a demandé de faire d'autres propositions de tenue avec ce Perfecto parce que elle en a un et elle me dit ne pas savoir avec quoi le mettre. Enfin, ça l'ennuie parce que elle sait pas comment le porter. Donc l'autre jour, c'était une proposition avec un pantalon. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui faire une proposition avec une robe. Parce qu'on peut porter un Perfecto sur une robe. Ça peut être sympa. Donc, le Perfecto, c'est le même que la dernière fois, Dorothy Perkins, que j'ai trouvé, je crois, c'était Vinted. Je vais le mettre sur cette robe que j'ai trouvée chez Emmaüs, une H&M. Donc, c'est une robe chemise noire à pois blanc. Donc, le Perfecto est noir, mais comme vous pouvez l'apercevoir, il va y avoir des pièces colorées. Donc voilà, cette robe, c'est une robe un peu chemise, toute boutonnée sur le devant. Et vous voyez, c'est un peu texturé et brillant à la fois. Col rond, enfin vous verrez, rond et un petit peu décolleté, mais à peine manche longue. Mes petites bottines rouges vernies trouvées sur Vinted, là je pense qu'elles vont apporter voilà, le petit peps parce que je vais mettre des collants noirs, opaques, semi-opaques. Et avec ce foulard Kenzo, voilà, où il y a du rouge, du violet et un peu de jaune pour justement aussi apporter le peps. Alors là, sur le haut de la tenue et les chaussures sur le bas de la tenue, parce que je pense que je vais porter mon sac banane noir pour sortir. Donc, écoutez, on verra ce que ça va donner de suite avec la tenue portée. À tout de suite. Alors les amis, on se retrouve donc avec la tenue portée. J'ai mis un peu de lumière artificielle avec la lumière naturelle parce que bon, aujourd'hui c'est un peu gris. Ça fait, voilà, vous voyez dans mes lunettes, je sais pas trop où me mettre pour que vous ne soyez pas, pardon, incommodés par cela, mais c'est compliqué. Avant de vous montrer la tenue, du coup, dans son entièreté, je voulais revenir sur la dernière vidéo. De toute façon, vous l'avez remarqué. J'ai voulu changer, j'ai voulu filmer en changeant mon téléphone de sens. Parce que quand je me filmais, et même au visionnage simple de la vidéo, je voyais vraiment bien la tenue. Et en plus, sans avoir besoin de trop de recul. Sauf que ça n'a pas été aussi bien que prévu parce que au montage, donc le logiciel, après avoir monté la vidéo, le logiciel en fait tronque l'image. Et donc vous n'avez pas eu le bas de la tenue. J'en suis désolée, c'était un essai. Et malheureusement, je sais vraiment pas où vous mettre pour pas avoir ce reflet dans les lunettes là. C'est pour ça en fait que je mets quasiment plus, pardon, la ring light parce que là vous voyez, j'ai la lumière. Est-ce que ça va suffire? Écoutez, on va se contenter de ça hein. Parce que c'est compliqué. Alors, donc, oui, je disais, j'ai pas revu les commentaires et voir ton nom, mais tu m'as demandé des propositions de tenue avec un perfecto. Parce que l'autre jour je l'ai mis, donc tu as vu, voilà, avec un pantalon, n'importe quoi. Un perfecto en fait c'est pour sortir, hein, donc c'est un blouson, ça se met avec quasiment tout. Bon, avec un jogging, je dirais peut-être pas, et encore que, il y en a qui portent ça très bien avec un survêtement capuche qui sort et tout, voilà, bon. Après chacun a son style. Maintenant c'est peut-être pas le tien. Et j'avoue que porter un perfecto, si on a craqué et qu'on n'a pas trop ce style, c'est vrai qu'il fait un petit peu, un peu rock, hein, plus, c'est un peu particulier, c'est vrai que pour l'associer, des fois on se pose des questions.
C'est pourquoi là, je l'ai associé donc avec une robe. Donc je vous ai pas déjà dit, j'ai fait le teint, j'ai mis des petites boucles rouges justement pour apporter du peps à cette tenue qui est sombre et un rouge à lèvres. Voilà, simplement. Mes lunettes sont noires, donc voilà. Donc je vais vous baisser pour vous montrer. Donc voilà, la robe chemise, comme je vous avais dit. Donc elle est un petit peu plus, elle est plus longue derrière que devant, donc c'est très bien. Parce que c'est vrai que de porter quelque chose par-dessus, même si moi je ne l'ai pas resserrée parce qu'elle est droite, bah, on fait toujours un petit peu remonter. Mais vous voyez devant, bah, c'est au-dessus de mon genou. Et derrière, c'est un peu plus long. Donc voyez, le perfecto va très bien avec. J'ai mis ce petit foulard pour apporter un peu de couleur en haut avec les accessoires. Et mes bottines fétiches rouges en bas pour faire ressortir également de tout ce noir. Et bien évidemment, bah, ce rouge sur ce noir, ça ressort très très bien. Donc la robe est à manches longues. Elle est assez légère, hein. Mais là, moi, j'avoue qu'avec le perfecto par-dessus à l'intérieur, j'ai très chaud. Donc, vous voyez vraiment robe-chemise, vraiment coupée comme une chemise. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est du synthétique, hein, donc bah, là, quand on a chaud, on transpire vite. C'est très, très, très fluide. Donc c'est une robe que vous pouvez porter à cette période-là, hein. Là, vous mettez ça parce que vous sortez, mais en intérieur, si vous avez un petit peu froid, un petit gilet, ou voilà, petit cardigan, ou même veste aussi longue que la... Enfin, quand je dis veste, c'est une veste un peu en maille, hein, aussi longue que la robe, ou alors plus courte. Vous pouvez mettre un petit blazer... de couleur, la couleur que vous voulez, forcément en restant coordonné si vous voulez. Noir sur noir aussi, hein, blanc non, parce que moi à cette période-là, je trouve que le blanc, ça ne va pas. Je suis désolée, je remets pas le perfecto parce que j'ai chaud. Il pleut, mais nous avons des températures très très agréables. Et sans chauffage dans la maison, il fait quand même, enfin en tout cas avec un perfecto, les perfectos c'est assez épais et lourd. J'ai pris le parti pris de ne pas fermer, enfin de pas, ouais, le foulard, justement parce que moi j'ai, hein, là j'ai dents peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr, j'ai de temps en temps un peu chaud. Donc voilà, bah écoutez, voilà là cette proposition avec un perfecto. Donc on peut mettre un perfecto avec une robe sans problème. On peut mettre un perfecto avec une jupe aussi. Ça peut forcément bien s'accorder. Là c'était une robe ample, on peut mettre avec une robe droite, plus longue. Avec un short, un bermuda, enfin voilà, hein. Alors la tenue classique jean. Je vais réfléchir pour vous proposer une autre tenue avec le perfecto. Je pense que je m'arrêterai là parce qu'après, bon, bah, voilà, je pense j'aurais fait le tour, hein, du voilà, classique pantalon, classique robe. Et il faudrait donc que j'essaie de vous trouver une tenue avec un short ou bermuda pour, voilà, pour finaliser. Ou une robe ou jupe plus longue, je ne sais pas. Ce sera à voir pour... je vais essayer pour la prochaine fois. Ou si jamais j'ai d'autres idées que je veux de suite filmer, bah, ça repoussera un petit peu. Étant donné qu'un perfecto, on peut... Enfin, avec les températures que l'on a l'hiver aussi, après tout dépend effectivement où vous êtes. Mais dans le sud de la France, le perfecto peut être mis d'hiver aussi, hein, facilement. Je vais en rester là donc pour cette tenue, voilà. Puis ça m'a permis de vous montrer également une robe que j'avais trouvée chez Emmaüs. Aussi, j'ai pas précisé, tenue complètement seconde main, mis à part les accessoires comme toujours. Mais je vous mets tout, généralement vous avez tout en description. Les marques quand il y en a et que je peux que je les trouve. Et où j'ai trouvé les articles. Pareil pour les accessoires, généralement je vous mets tout. Voilà, donc je vous laisse
retournez à vos occupations du moment. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye les amis.